Que la gloire te soit rendue, toi le Dieu qui nous a gardés, le Dieu qui nous a protégés et qui nous a donné la vie éternelle. Beaucoup ont désiré voir ce matin, mais n'ont pas eu l'occasion. Certains ont cherché quoi manger, ils n'ont pas trouvé. Il y a dans les coins dans ce monde des gens qui cherchaient des logis, mais ils n'ont pas trouvé. Mais toi, tu nous as gardés, tu nous as donné le souffle de vie, tu nous as donné des vêtements, tu nous as nourris et tu nous as donné un endroit pour dormir. Éternel Dieu, c'est pour cette raison que ce matin, nous te disons merci. Nous voulons t'écouter, Père de toute gloire. Nous savons que ces choses sont spirituelles. Voilà pourquoi je t'ai pris d'exercer l'oreille de tout un chacun, afin que nous puissions comprendre le mystère de ta parole. Que la gloire te soit rendue par Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon dimanche à tous. Amen. Dimanche est là, n'a pas un son. J'ai encore revu mon bien-aimé frère Alain, ça fait longtemps. Hein? Je suis en train d'attendre le frère William qui devait aussi venir aujourd'hui. Ma bien-aimée Nancy, je te salue également dans le nom du Seigneur. Je profite pour te rappeler que dans les assemblées de saints, on se voit la tête pendant la prière. Nakati ya esanga ya basantu to bomba kamutu na biso na tamba losambo. C'est ce que la Bible dit. Ya mwana nde Biblia ezoloba. Que la femme se voile pendant les moments de culte. Esengeli mwasi abomba mutu na ye tamba zo samba. Comme tu m'aimes beaucoup. Lokolo lingaka nga mingi. C'est pourquoi je te l'ai dit. Ya mwana na ye bisio. Amen, amen. Amen. Parce que ça fait longtemps que tu es avec nous, tu devrais comprendre ces choses. Mais quand tu viens pour la première fois, on te laisse passer quoi? Comprenez que quand l'Éternel a voulu construire le tabernacle, il a dit à Moïse de monter à la montagne. Donc Moïse a quitté la terre, il est monté au ciel. La Bible dit que quand Moïse arrive au sommet de la montagne, il va attendre Dieu pendant 6 jours. 6 jours. Et la Bible dit que le 7e jour, la colonne de nuée va envelopper Moïse. Donc nous comprenons que la colonne de nuée c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la Bible qui dit ça. La Bible dit que quand Israël s'est promené dans le désert, il était conduit par la colonne de nuée. En réalité, frère, Moïse n'a jamais conduit Israël. Celui qui conduisait Israël, c'était la colonne. La Bible dit que quand la colonne s'arrêtait, Israël s'arrêtait. Quand la colonne s'est déplacée, Israël s'est déplacé. J'aime ça. Donc en réalité, ce n'est pas Moïse qui conduisait Israël. C'est pour dire ceci, frère. Aucun prédicateur ne peut conduire l'église. L'église n'est pas conduite par les pasteurs. Ce n'est pas conduit par les docteurs. Non, non. Donc un pasteur ne peut pas se réveiller un matin. Oh, voilà, nous allons faire ceci. Non, ce qu'un pasteur doit faire, c'est de vérifier ce qu'il fait, c'est que c'est conforme à la nuée. Donc la colonne qui a enveloppé Moïse, en réalité c'était l'Éternel Dieu lui-même. Et quand Moïse entre dans la nuée, écoutez ça, frère. Ah oui, oui. Cette habitude-là, c'est l'habitude de... On a trouvé ça chez les Philistins. Je vais profiter pour dire ça tout d'un coup. Vous savez, les prédicateurs de l'autre côté ont l'habitude, quand ils prêchent, quelqu'un est en train de jouer le synthétiseur.
Les gens sont emballés par la musique pour écouter la parole. Je vous avais dit que nous allons respecter la doctrine. La doctrine dit ceci. Pour convoquer le peuple, les sacrificateurs jouaient de la trompette. On jouait de la musique pour appeler les gens. Mais quand le peuple s'assemble, et que les sacrificateurs veulent lire la loi, et les instrumentistes, tout le monde s'était. C'est ça la doctrine des saints. Donc quand tu entres dans une église, tu trouves que pendant que les prédicateurs prêchent, quelqu'un joue les synthétiseurs. Comprenez que c'est contre la doctrine. Qu'est-ce que vous voyez, frère? Donc nous allons prendre l'habitude de ne pas copier ce que les autres font. Parce que pendant que mon bien-aimé Antonio sera en train de jouer la guitare, quelqu'un d'autre va dormir. L'autre va être pris dans la musique au lieu d'écouter la parole. Nous croyons que l'homme doit être réveillé par la parole. Il ne peut pas être réveillé par Alléluia. Donc quelqu'un qui prêche chaque 2 minutes. Alléluia. 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 Si tu comptabilises les minutes de sa prédication, il a passé 40 minutes à dire Alléluia, 20 minutes pour prêcher. Alléluia n'est pas un cri d'animation. Alléluia. Nous ne sommes pas dans un père. Mouvement populaire pour la révolution. Mouvement populaire de la révolution. Non. Bon côté. Nous prêchons la parole. Essayez de régler ces baffes-là parce que ça dérange. Juste diminuer un peu les baffes-là, ça va. C'est bon comme ça. La salle est petite. Je crois que tu dois prendre ce micro-là. Ça va être mieux. Je voulais dire ceci, frère. Que quand Moïse monte au sommet de la montagne, c'est au ciel que Moïse a vu le modèle de Dieu. Dieu lui a montré le tabernacle, comment on construit le tabernacle. Et il dit à Moïse, quand tu descendras sur la terre, tu bâtiras selon le modèle que tu as vu au ciel. Donc l'église se bâtit en fonction du modèle céleste. Donc Moïse était monté sans papier, sans stylo. Mais il avait la capacité de retenir même les mesures. Et quand il descend, il dit au peuple, nous allons construire selon le modèle céleste. Et la Bible dit ceci, frère. Lorsque on a fini de construire selon le modèle de Dieu, la colonne de nuée qui était Dieu va descendre et entrer dans la maison. Cela veut dire que quand on ne bâtit pas selon le modèle de Dieu, il ne peut pas descendre. Il ne faut jamais regarder le nombre de gens.
Il ne faut pas regarder la manière dont la musique est organisée. Il faut vérifier les modèles. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principe. Celui qui n'observe pas la voix de Dieu ne peut pas voir la main de Dieu. Pour que l'Éternel combatte à ta faveur. Il faut que le Seigneur soit rassuré que tu es de son côté. Et pour être du côté de Dieu, il faut marcher selon les voies de Dieu. Vous allez remarquer, frère, car la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme ne prend point garde. Écoutez, frère, Dieu parle dans sa parole. Quand on dit que Dieu parle tantôt ou tantôt, c'est dans la parole. Quand tu vois, ma femme m'a dit, tantôt c'était Dieu. Je te dis déjà que ce n'est pas Dieu. Non, tu vois, j'ai marché avec le frère Nicolas. Le frère Nicolas m'a soufflé quelque chose. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Non, non. Les tantôt de Dieu, c'est les différentes façons dans les Écritures pour dire la même chose. La première manière, je vous ai montré cela. On bâtit selon le modèle de Dieu. La pensée est céleste. Et Dieu descend. Je vais prendre un autre tantôt. La Bible dit, Dieu s'est dit en lui-même, faisons l'homme selon notre propre image, notre propre ressemblance. C'est-à-dire que Dieu, avant de créer l'homme, l'homme était d'abord dans sa pensée. Dieu avait le modèle de l'homme. C'est ce que j'appelle le sommet de la montagne. J'aime ces choses. J'aime quand j'ai reçu la révélation. Vous savez, frère, le sommet de la montagne, c'est la tête. Quand vous prenez la montagne, il y a ce qu'on appelle le bas de la montagne, le milieu de la montagne et le sommet de la montagne. Quand tu regardes la montagne, tu verras que le sommet de la montagne, c'est la tête de la montagne. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, viens au sommet de la montagne. Les choses que tu vas voir viennent de la tête de la montagne. Est-ce que vous me suivez, frère? Mais quand vous regardez le tabernacle, tu verras, il y a les lieux très saints, les lieux saints et les parvis. Est-ce que vous me suivez, frère? La montagne, nous avons le bas de la montagne, le milieu de la montagne et le sommet de la montagne. Le tabernacle, nous avons les lieux très saints, les lieux saints et les parvis. En réalité, frère, et la montagne et le temple, c'est la même chose. C'est pourquoi la femme samaritaine a dit à Jésus, nous prions Dieu à la montagne. Vous dites que dans le temple, nous sommes allés à Mangengenge, les dieux de montagne, les dieux de Mangengenge. Je crois que c'est la montagne physique. Jésus répond à la femme samaritaine. Parce qu'il voulait lui dire, la montagne et le temple, c'est la même chose. Il dit, avant
vrais adorateurs. Adore Dieu en esprit et en vérité. Donc ce que vous faites, c'est ce que les Juifs font. Ce sont que les images du véritable temple. C'est pourquoi quand Moïse arrive au sommet de la montagne, en réalité il était entré dans la tête de Dieu. J'aime la Bible, hein? La Bible de Christ est la tête du corps. Donc la tête ici c'est Christ. Et tout ça, c'est la femme. Si vous regardez l'homme, vous verrez que la tête du corps est au sommet. Et on passe par la tête. On réfléchit par la tête. Même quand tu bouges les mains, c'est par la tête. En réalité, c'est la tête qui dirige tout le corps. C'est pourquoi quand quelqu'un devient un fou, c'est sa tête qui est foutue. Tu verras que même son comportement ne répond plus à la logique. Même s'il a le sang dans le corps. Mais comme la tête est foutue, même sa marche est désordonnée. Voilà pourquoi l'église doit maintenir Christ comme étant la tête du corps. Je voudrais exhorter. Le commandement vient de la tête. C'est pourquoi Dieu a établi l'homme le chef de la famille. L'homme, c'est le chef de la famille. Je ne parle pas aux Canadiens. Moi je parle au fils du royaume. L'homme, il est la tête du corps. Paul dit que le corps c'est la femme. La tête c'est l'homme. Celui qui voit c'est l'homme. Celui qui sent c'est l'homme, j'aime ça. Et celui qui parle aussi c'est un homme, frère. Non, un homme doit parler. Je déplore que les femmes adorent les hommes qui parlent. C'est pas un homme qui parle, la femme ne comprend. Il dit mais c'est ce que j'adore. Le monde nous a appris que c'est les femmes qui parlent de tout. C'est faux. Non, dans l'évangile, c'est l'homme qui parle de tout. J'ai vu un frère. On s'est marié. On est seulement de parler. Il commence à dire, comprends-moi ma soeur. On se prend un peu de cake. La soeur bouffe le cake. Sœur, allez gâteau. Demain, on va aller au McDo. La soeur attend que tu parles. Tes gestes là, ils semblent comprendre, mais il faut que tu parles. Parce que dans la nature, c'est l'homme qui parle. Et quand l'homme parle, il donne la direction. Voici ce que nous allons faire. Ce que j'ai dit, c'est par rapport à Christ et à l'église aussi. Hein? Voici les chemins qu'on va emprunter. Voici l'objectif poursuivi. Et le corps ne suit que les ordres de la tête. Pourquoi Dieu a fait ces choses? Pour nous enseigner que le modèle terrestre vient du sommet de la montagne. Le modèle terrestre vient du sommet de la montagne. Voilà pourquoi je m'en vais vous rappeler. Et Dieu, avant de former Adam, Dieu a d'abord pensé à Adam. Donc, vous comprenez que Adam c'est le modèle céleste.
Ensuite, Dieu va les manifester sur la terre. Et nous disons que cet Adam-là, c'était tabernacle. C'est Dieu qui l'a fait selon lui. Quand Dieu constate qu'il a fait Adam selon lui, il dit que maintenant Dieu va souffler dans Adam. En d'autres termes, l'esprit de l'Éternel est entré dans un corps. Quelle est l'exhortation à tirer de ce que j'ai dit? Si tu fais des choses qui ne sont pas conformes à Dieu, Dieu ne peut pas venir avec toi. Donc il faut toujours, avant de faire quelque chose, te poser la question, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que tu peux entrer en prière pour demander à Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Parce que si Dieu n'est pas avec toi, rien ne réussit. Moïse avait compris ces choses, frère. Il a dit ceci, l'Éternel Dieu, si tu ne viens pas avec nous, nous n'allons pas partir. Il faut apprendre à faire tous ces noms de modèles. Frère, la paix dans la famille, la paix au travail, la paix dans nos relations, dépend si nous nous posons la question, ce que nous faisons est-il conforme à la parole de Dieu? Car la Bible dit que les maris aiment leurs femmes. Nous avons compris pourquoi Dieu a dit ça. Parce que nous avons des difficultés pour aimer. Voilà pourquoi Dieu rappelle à l'homme d'aimer sa femme. Et la Bible dit que comme ton propre corps. Bon, je vais t'exhorter un peu. Regarde la manière dont tu t'aimes toi-même. Quand tu mets ta veste, ton pantalon, tu sens que toi tu y es. Maintenant Dieu te dit d'aimer ta femme comme tu aimes ton corps. Parce que Dieu sait que personne ne peut faire le mal à son propre corps. Vous comprenez que la femme soit soumise, c'est simple. Si seulement la femme comprend que c'est tout même, frère, il ne fera rien contre moi parce que je suis son propre corps. Tu ne peux pas aimer tes amis plus que ta femme. Je vais pousser ça très loin. Tu ne peux même pas aimer tes frères dans le Seigneur plus que ta femme. Tu ne peux pas nous dire j'aime l'église pendant que tu n'aimes pas ta femme. C'est contraire à la doctrine. J'avais dit à une soeur qui m'a posé la question. Parce que son mari était païen. Alors son mari lui a dit, ce dimanche tu ne seras pas au culte. Je reçois des visiteurs. Tu vas préparer pour les visiteurs. La femme m'appelle. Il dit non, parce que moi je vais venir prier. Je lui ai dit que ta prière, Dieu ne va même pas l'exaucer. L'intention est bonne de venir prier. Quand on regarde, on voit que c'est bon. J'ai bien prié Dieu. Mais c'est Dieu là qui dit. La femme doit être soumise à son mari. Tant que tu n'obéis pas à ça, ta prière est une abomination. Et la sœur me dit, mon frère est un païen. Je lui ai dit ceci, tu penses que Dieu ne t'a pas vu?
Mais tu penses vraiment que Dieu n'avait pas vu qu'une seule peut épouser un païen? Le livre d'Ésaïe dit ceci. Consulte les livres de l'Éternel. Aucun d'eux ne fera défaut. Donc ça veut dire que tout, Dieu a mis ça par écrit. Il n'y a rien. Le frère Paul dit ceci en Corinthiens. Si un homme est païen, épouse une femme chrétienne, l'idée de se séparer doit venir du païen. Tu vas, frère, ma soeur, tu vas endurer. La tribulation, tu l'auras. C'est toi qui as épousé un païen. J'ai mis la barrière. Si vous voulez vous séparer, séparez-vous. Mais l'idée de se séparer doit venir du païen. C'est ce que je te recommande. Si tu souffres beaucoup, mets seulement les genoux à terre. Dis éternel Dieu, maître de temps et de circonstances, je souffre dans ces mariages. Tu vois comme cet homme est en train de me faire souffrir. Mais je ne peux pas sortir. Parce que tu m'as interdit de sortir. Mais tu as dit l'idée doit venir du païen. Maintenant je voudrais au éternel que cet homme me répudie. La Bible dit, frère, quand Dieu agrée la voix d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Si Dieu sait que ce mariage va t'amener à la mort, et que toi tu es l'enfant de Dieu, le Dieu fera en sorte que cet homme-là va se réveiller un matin. Je ne veux plus de toi. Frère, ma soeur, récupère ta famille. N'attends pas. On t'a déjà ouvert la porte. Sors. Quand nous allons souffrir pour prier pour toi. J'ai des problèmes. C'est pourquoi je vous avais dit, frère, vous qui êtes célibataires, mariez-vous entre enfants de Dieu. Parce que là, nous savons qu'il n'y a pas de divorce. Mais comme toi, tu es courageux, je vais les changer. C'est comme si c'est toi qui fais changer le cœur des gens. Non, je vais les changer. Ces frères-là, je vais les changer. Je vais commencer à l'exhorter. Tu connais pas l'homme, hein? Vous savez que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Je disais à des frères, c'est là qu'on va entrer pour finir dans les 5 minutes. Vous savez, quand Dieu a créé les animaux, chaque animal mangeait sa nourriture. Les carnivores mangent la viande. Les herbivores, les herbes. Les autres mangent des fruits. Le seul qui mange tout, c'est l'homme. Il mange et la viande. Et les vites. Et les museaux. L'homme mange tout. Donc Dieu regarde l'homme et dit non, 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 non. J'aimerais pas d'avoir créé l'homme. La Bible dit que l'homme qui se confie à l'Éternel, car il ne connaîtra pas la confusion. Mais si tu te confies à l'homme, frère, tu seras déçu. Daniel chapitre 1. Thomas, Daniel chapitre 1.
Daniel Mokapo Nayambo. Attends mon frère. Zélandeko. Lis-moi les versets. Le verset 6. 7. 8 et 9. Non, tu vas te limiter au verset 8. Nous lisons le livre de Daniel, chapitre 1er, 7 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchazzar, à Anani, à celui de Shadrach, à Michael, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abdenego. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi vivait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Vraiment les versets 12. Non, verset 10. Non, 11 et 12. 11 et 12. Tu peux te limiter à 13, mon frère. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis le silver de Daniel, d'Anania, de Michael et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Verset 10, verset 14. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Amen. Lire la Bible, ce n'est pas un problème. Même chez les catholiques, on lit la Bible. Ce qui est important, c'est l'explication qu'il y a derrière les Écritures. Parce que Dieu se cache. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc quand Dieu cache les choses, il est très content. Donc Dieu, lui, j'aime ce Dieu-là. Donc lui, quand il cache les choses, et que vous commencez à tâtonner pour trouver, lui, il est content. Donc nous prions un Dieu qui se cache. Ça a commencé depuis la création. Il crée Adam. Il entre d'Adam. Il se cache. Pendant qu'Adam marchait, Dieu était caché dans Adam. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc la Bible, ce n'est pas ce problème. Mais quel est ce Dieu qui est caché à l'intérieur? Vous savez, quand Dieu a demandé qu'on fasse les lieux très saints, il récupère la manne. La verge d'Aaron qui avait fleuri. Et la table des 10 commandements. La Bible dit qu'ils vont mettre ça dans un coffret et cacher la détresse. Donc Dieu était encore caché à l'intérieur. Il dit ceci à Moïse. Si je voudrais te parler, parce que dans l'arche, on avait mis un morceau de bois qu'on appelait le propitiatoire. Donc c'était un morceau de bois qui cachait l'arche. Et des deux côtés, on avait mis 2 chérubins. Le 2 chérubins regardaient les propitiatoires. Et la Bible dit qu'ils avaient les ailes déployées couvrant les propitiatoires. En d'autres termes, ils cachaient Dieu. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc le Dieu est caché, protégé. C'est pourquoi il avait dit, il s'est dit en lui-même, chassons Adam du jardin. Dieu mit 2 chérubins à la portée du jardin pour empêcher Adam d'aller toucher à l'arbre de vie. Donc l'arbre de
chérubins, c'était Dieu lui-même. Mais nzete ya bomoi yawe ye moko il met des chérubins pour empêcher l'homme de les toucher. atie bakelube mibale mpo na kopekisa moto aya kosimba ye. Ceci est identique à l'arche. oyo ekokani bongo na sanduku ya Les deux mibeko. chérubins qui protègent l'arche, bakelube mibale bazali kobatela ce sont les deux anges qui gardent la porte du jardin. ezali banjelo mibale oyo bazali kobatela ekuke ya elanga. Maintenant, Dieu dit ceci à Moïse. nzambe alobeli boye na mose Pour te parler, mpo na kolobela yo je me tiendrai du haut des propitiatoires. na kotelema likolo ya sanduku ya En mibeko. d'autres termes, je sortirai de ma cachette. molenge mosusu na kobima na ebombamelo Et je nanga me tiendrai sur les propitiatoires pour te parler. na kotelema likolo ya sanduku ya mibeko. Donc la prédication, frère, lite ya ndeko c'est faire sortir Dieu de sa cachette. ezali kobimisa yawe na Parce ebombameli qu'il na ne ye peut pas parler dans sa cachette. kote yakoki koloba te ya kobombama. Voilà pourquoi le ministère nous est donné. yango wana lotomo epesameli biso Pour faire sortir Dieu de sa cachette. mpo na kobimisa nzambe esika ya Un batamaka. ministre du Seigneur. moto aza na lotomo ya C'est nkolo celui qui a la capacité oyo aza na makoki de faire sortir Dieu de là où il est caché. ya kobimisa yawe na kobatama. La Bible dit qu'ils sont arrivés dans le pays d'Israël. bible elobi bakomi na mboka ya Ils isalaele ont récupéré une portion des gens, ils l'ont amené à Babylone. bamemi eteni na bato bamemi bango na babilona. Quand vous lisez votre Bible, ntango kotanga bibilia na le yo roi de Babylone, mokonzi ya la babilona Bible dit qu'il a choisi la race noble. bibilia elobi ete ye aponi mpenza bato ya likolo. Des gens qui sont démotés, de très peu de personnes. bato oyo mpenza babonga bazali mpenza na lolenge ya Je malamu. vais t'exhorter pendant que je passe ici. nalingi nalengisa yo Il faut refuser la médiocrité. esengeli koboya makambo ya Un mapese. enfant de Dieu doit désirer l'excellence. mwana na nzambe esengela mpona makambo ya kitoko. Essaye de voir les choses plus loin, frère. esengeli komona makambo La mosika. Bible dit que de la même manière que prospère l'état de ton âme, biblia elobi lolenge moko oyo molema na je ezofulisama. voudrais également que tu prospères comme ça à tous égards. nalingi mpe na makambo nyonso ezofulukisama bongo. J'aime ça, j'aime ça. alingaka C'est-à-dire makambo oyo. qu'avant de prospérer, yango ete il faut yofulukisama. d'abord que ton âme prospère. esengeli nanu molema na yo Il ne efulukisama. faut pas investir. Non. esengeli te kobalona. Donc Dieu n'a pas dit que tu prospères d'abord et après ton âme. Non. Bibili nzambe alobi te ete yo nano ofulukisami C'est la apres même molema na manière yo. que ton âme ne prospère. molema na yo nanu lolenge ezofulukisama. Oh, l'âme est prospérée par la parole. soka nde molema ezofulukisama na liloba. C'est pourquoi nous insistons sur la parole. yango wana tozali kobandela makambo La oyo. bénédiction ne peut pas venir dans ta vie lipamboli moningo oya te na bomoi na si yo. premièrement ton âme n'a pas prospéré. soki molema na yo nano efulukisami Quand tu te rentres dans une église, ntango okoti na il n'y ekelesia a pas de prédication. lite eza Les te. gens vivent dans les péchés. bato bazobika na Les masumu. femmes à démini. basi lokola kuta za motaka. Tu vois, tu dis, mais ça c'est Wenge musique. yo talobi oyo penda wenge Et muzika tu trouves un lezonga. prédicateur qui prêche la bénédiction. omoni moteyi azoteya lipamboli. Comprenez que Dieu n'est pas là. sosolo te nzambe aza wana Parce te. que Dieu veut d'abord que ton intérieur soit transformé. ote nzambe alingi yambo kati na yo Ton ebongwana. intérieur est transformé. ntango kati na yo ebongoni L'extérieur vient automatiquement. libanda eboya yango moko. C'est ce qu'il a dit aux pharisiens. yango wana ayebisi Il farisayi. dit, tombeau blanchi. yo ekunda oyo babongisa. Faut nettoyer l'extérieur. bino bobongisaka kaka libanda. Bien aimé dans le Seigneur. molingami. Il ne faut jamais venir à l'église donner l'impression que tu es un saint. esengeli te ozoya na eklesia ozotalisa lolenge ya kibosantu. Ici, là, tu es calme. awa oza kimia. Tu parles comme un abbé. ozoloba lokola sango. Et tu marches lentement. otambolaka no malembe. Mais quand tu sors, kasi soko bimi. tu es une autre personne. bongoni. Non. bongo te. Il faut que l'intérieur soit nettoyé, frère. esengeli kati na yo ebulisama. Jésus dit, si vous nettoyez l'intérieur, yesu alobi soki bokopetola na kati. l'extérieur l'est aussi automatiquement. libanda epetolami mpe yango moko. Mon bien-aimé William, je te salue.
J'avais dit que quand tu vas entrer, je vais te saluer. Regardez frère. Dans l'intérieur est nettoyé. L'extérieur devrait l'être aussi automatique. Si tu cherches la prospérité, frère, si tu cherches la bénédiction, commencez par d'abord être changé. J'aime ça. Un jour, Jacob croise l'Éternel. La Bible dit qu'ils se sont mis à se battre. Un homme qui se bat avec l'Éternel. Ça là, si tu donnes à un théologien, il peut pas faire ça. Dis-moi comment la créature va se battre avec son créateur. Et la Bible dit que Jacob a même retenu Dieu. Et l'Éternel commence à supplier Jacob. Laisse-moi. Le créateur du ciel et de la terre. Retenu par un homme. Je t'informe. Tu es à la bonne adresse. C'est ces choses ici, frère. Tu ne peux pas l'écouter ailleurs. Nous avons compris le combat de Dieu avec Jacob. C'était la prédication. Je vais vous donner l'explication. Pourquoi ce combat-là était une prédication? C'est à la fin du combat que j'ai compris ces choses. L'Éternel dit à Jacob, laisse-moi partir. L'Éternel répond à Jacob. Jacob dit à l'Éternel, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Tu vois pas la prédication? Jacob dit, pour que je te laisse toi l'Éternel, il faut me bénir. Regardez la Bible, frère. Dieu n'a pas donné à Jacob de maison. Il ne va pas donner de femme. Parce que Jacob avait demandé une bénédiction. La Bible dit, l'Éternel Dieu brisa Jacob. Donc la bénédiction, c'était le brise. Le brisera Dieu par la parole. On ne peut pas changer ça la parole. Donc nous comprenons que ce combat-là, en réalité c'était un prédicateur. Écoutez, frère, il brise Jacob. Jacob devient boiteux. Je vais t'exhorter, frère. C'est-à-dire que quand Jacob a quitté la maison de son beau-père, il avait sa propre démarche. Ça, c'est moi qui dis. C'est ceux qui marchaient comme un quinois. Mais quand il croise les seigneurs, les seigneurs le brisent. La démarche de Jacob a changé. Oh, bien-aimé dans les seigneurs, tu as cru en quel Dieu? Faut que tu sois le même hier, aujourd'hui. Tu ne changes pas. Quel est ce Dieu que tu as rencontré? Il brise Jacob. Lisez les textes, frère. Ça, c'est moi qui dis. Jacob s'est dit en lui-même, oh éternel Dieu, jusque-là, j'ai marché par mes propres forces. J'ai trouvé le travail par mes propres forces. J'ai me marié par mes propres forces. Mais maintenant que toi, tu m'as brisé, je n'ai plus de force. La Bible dit que c'est ce jour-là que Jacob a pris une canne. Il commence à s'appuyer pour marcher.
akomi kotambola na nzete. Je suis en train de voir le prophète David. Nazomona mosakoli Dawidi. Il dit oh Éternel, alobi yo Yahweh, tu es mon appui. ozali esika C'est sur toi que je m'appuie. ezali nde na yo nde Nous nazotelemela. comprenons que le bateau que Jacob avait pris, Ososoli ete nzete ya Yakobo en azoti. réalité c'était si tu prends Dieu comme ton appui, soki ozozwa Yawe telemelo na c'est yo, une forme que tu ne seras jamais confus. nazoyebisa yo te ozala moto ya kolela Si lela tu te. t'appuies à l'Éternel, Soki otelemeli epai na David Nzambe, avait vu ces choses. Dawidi amonaki Il dit makambo. oh Éternel Dieu, alobi ton Yawe, bateau, nzete na yo et ta houlette, mpe uleti na yo mes racines. yango wana nde ezopesa ngai elikya. L'assurance est dans les bateaux. Elikya ezali nde na nzete. Il ne faut pas être comme les Badouba. Esengeli te kozala lokola Il a baluba. coupé ses cheveux, Akati suki na il ye, a laissé sa grosse barbe. atiki ebele ya mandefu. Tu le vois habillé en soutane, Omoni ye sikoyo na zambala avec une canne en train de marcher. mpe na nzete Il kotambola. pense que c'est cette canne-là qui est l'éternel. Azokanisa ete nzete wana nde Yawe. Il y en a d'autres qui font des vidéos à Mangengenge. Bamosusu mpe bazosala bilili na Il a mangengenge. porté une soutane Alati zambala avec un canne, avec mpe une na canne. nzete. Yesu azali yaba. Il pense que cette canne-là, c'est l'éternel. Bazokanisa ete nzete wana nde Yawe. Non, ces choses étaient l'image Makambo ezalaki nde elilingi. de la véritable canne qui est la parole. Na nzete ya solo eza liloba. Mais je t'informe, mes frères, nazolakisa ye les jours moto. où Dieu a brisé Jacob, mokolo oyo Yawe abukaki Jacob Yakobo. change de démarche. Yakobo abongoli lolenge na Est-ce que vous kotambola. comprenez ce que j'ai dit? ozolanda makambo. Il n'est plus ce qu'il était. aza lisusu te oyo Si azalaki. quelqu'un avait vu Jacob avant, soki moto moko amonaki Yakobo mais kala, quand il voit Jacob maintenant, ntango amoni Yakobo il va dire, sikoyo, mais pourquoi tu marches comme ça? akoloba mpo na nini ozotambola Depuis boye. quand tu as une carte, tu fais ça. banda mokolo moko matambola na nzete. Frère, depuis que tu pries, banda yo tes ozosambela. amis n'ont jamais vu les changements. bakamarade na yo nanu bamona kobongama na Ils n'ont yo. jamais témoigné que toi tu es chrétien. nanu batatola te te yo oza Donc de mokristo. la même manière qu'ils t'ont vu hier, na lolenge moko bamonaki yo lobi, ils te voient aujourd'hui bamoni yo lelo et pour toujours. mpe libela na Donc toi tu libela. es éternellement hier, aujourd'hui et pour toujours. donc yo nde rabi mpenga Et ça va énerver Dieu. ekopesa nzambe kanda. Parce que ça c'est seulement la tribu de Dieu qui ne change pas. ezali kaka ekolo na nzambe nde ebongalaka te. C'est pour dire ceci, frère. mpona La kolaka te vraie bénédiction, lipamboli ya solo c'est d'abord le changement de l'homme. ezali yambo kobongwana ya moto. Je t'ai dit, nazoyebisa si tu es transformé, soki la ebongani bénédiction matérielle va te suivre. lipamboli ekolanda yo, Elle te suivra, frère. ekolanda yo, ekolanda yo. Parce que Dieu ne ment pas. poto yawe Le akosaka problème, te. c'est parce que beaucoup sont à demi convertis. likambo eza te bato babongwana na katikati. Déjà, quand ton compte est à 20 000, tu deviens avocat. Quand ton compte bancaire est à 20 000 $, ntango kaka esika obombaka mbongo ekomi 20 000, tu deviens avocat. okomi moto ya lolendo. Là même, la démarche commence à changer. etamboli echange. Tu ne veux pas qu'on te dise quelque chose. olingi su te bayebiso likambo. Tu achètes une voiture pour nous montrer que tu as une voiture. osombi motuka mpona kotalisa biso toza na motuka. Quand Dieu te regarde comme ça, ntango nzambe azotala il yo, t'informe que tu ne seras jamais béni. nayebiso tokopambolama Ce que te. tu as, il va disparaître. oyo oza nango kobunga. Mais quand Dieu donne la bénédiction, kasi ntango nzambe apesi il likambo, commence par l'intérieur vers l'extérieur. abandi na kati mpe libanda. Le roi de Babylone savait mokonzi ya babilona ayebaki que je yango. ne peux pas prendre n'importe qui. nakoki kozwa moto nyonso Je te. prends une race noble. nazokozwa kaka libota oyo ebonga mpenza. Frère, ces choses sont très prophétiques. makambo oyo ezali mabombami. Même l'enlèvement atako netoma est fait pour la race noble. ezalami nde mpo na libota oyo ebonga. Dieu ne peut pas prendre n'importe qui. nzambe akoki kozwa moto nyonso Il te. prend des hommes transformés azwaka bato babongwana qui ont reçu le don du Saint-Esprit. mpe oyo bayambi bamakambo na molimo Ils sont différents des autres. bakeseni na bamosusu. Maintenant, il prend ces gens, il les amène à Babylone. mpe azwi bato oyo ameni bango na Je babilona. veux que vous me suiviez bien.
La lignée te olandanga malamu. Ces gens-là ont quitté Israël. Israël qui est la maison de Dieu. Qui est le peuple de Dieu. Suivez-moi bien parce que je vais voler. Ces gens-là, en quittant Israël, ils viennent à Babylone. Or, nous savons que Babylone, c'est le monde. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, Babylone, c'est le monde. Donc, nous comprenons que de là où on les avait pris, c'est le ciel. Est-ce que vous me suivez, frère? Ah, ma soeur Nadine. Je sais que tu as laissé un esprit, tu comprends ces choses. Ils ont quitté Israël vers Babylone. Donc Babylone, c'est le monde. Donc nous comprenons que de là où ils sont partis, c'est la maison de Dieu. Donc ils sont descendus à Babylone. Vous savez, quand nous enseignons comme ça, si je ne descends pas, mon frère Antonio risque de ne pas me comprendre. Quelle est la pensée de cette écriture? Veut dire que nous avons quitté le ciel avec Dieu et nous sommes venus dans le monde. Est-ce que vous me suivez, frère? Maintenant, quand ils sont arrivés dans le monde, ils ont trouvé un roi à Babylone. Donc nous comprenons que le roi de Babylone, c'est le diable. Suivez-moi attentivement. Vous savez, je vais vous dire une écriture, mon frère. Jean chapitre 5, verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. L'évangile selon Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage. Amen, amen. Cette écriture-là, même quand tu dors, il faut l'avoir en tête. Ça, c'est une écriture que tu peux marcher avec ça même quand tu vas au supermarché. Jésus dit, quand vous lisez les Écritures, les Écritures parlent de vous. Frère, chaque fois que tu lis ta Bible, il faut avoir ces versets en tête. Lazare est ressuscité. Cette écriture parle de Jésus. Samson s'est marié. Cette écriture parle de Jésus. Pas de ton oncle, frère. Dès que tu commences à te poser cette question tout le temps, ensuite tu demandes à Dieu quelle est ta pensée dans cette écriture. Vous voyez, frère, ce qui se passe à Babylone, ça paraît comme une simple histoire. Or, ça parle des choses du royaume. Nous avons quitté le ciel vers la terre. Et ceux qui ont quitté le ciel vers la terre, c'est la race noble de ces enfants de Dieu. C'est pourquoi nous disons toujours, tu ne peux pas aller au ciel si tu n'es pas venu du ciel. Parce qu'au ciel, on rentre. On ne va pas au ciel, tu ne connais pas le chemin. Tu es courageux, je vais entrer au ciel. L'homme est en train de croire qu'au ciel, on va sonner bon. Et puis il va monter. Mais il faut lire la Bible. Quand nous prêchons ici, nous sommes en train de sonner la trompette du frère. Et quand tu crois à la parole, l'Éternel te donne les choses du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'assurance que tu vas être enlevé. Le Saint-Esprit n'était pas été donné pour que tu aies mon corps.
Non. Le Saint-Esprit m'a dit. Dans ces foufous. Non, le Saint-Esprit ne t'a pas été donné pour voir ce qu'il y a dans les foufous. Non. La Bible dit que c'est un gage, assurance. Que quand tu l'as, tu es sûr que tu vas le sauver. La race noble est arrivée à Babylone. Mais il y avait un roi à Babylone qui était le roi de Babylone. Regardez ce qui va arriver, j'ai fini la frère. Les rois de Babylone vont présenter au Fils de Dieu la nourriture de Babylone. Donnez-leur la viande. Je vais exhorter sur la viande. Les gens adorent la viande. Qui n'aime pas la viande ici? Non, barbecue. Est-ce que tu as déjà vu un barbecue de Miteko? Aussi, de mon barbecue, il y a Matembele. Le barbecue, c'est toujours la viande. C'est ce qu'on a voulu donner à Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego. La viande de Babylone. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, frère? Il ne faut pas suivre les biens de ce monde. Ne suis jamais la richesse de ce monde. Parce que quel a fait moi aussi je vais faire. C'est la viande de Babylone. Daniel regarde. Daniel attend. Il dit non. Nous, fils de Jacob, nous ne mangeons pas une nourriture comme ça. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on est des dieux, on ne mange pas n'importe quelle nourriture. Parce que la langue d'un fils de Dieu a la capacité de distinguer la nourriture. Daniel a dit non, pas ça. Nous mangerons de l'herbe. Les légumes, ça. Ça, j'ai récupéré ça quand le pasteur Marcel prêchait. Voilà, c'est pourquoi j'ai toujours dit que quand un prédicateur prêche, les autres prédicateurs doivent suivre. Parce que c'est lui qui m'a ouvert cette fenêtre-là. Ils ont dit nous mangeons les légumes et nous boirons de l'eau. Bon, les légumes ont commencé où? Mon bien-aimé apôtre Franck. Allons voir qu'est-ce que nous dit le frère Moïse. Pas c'est Moïse ici, frère. Moïse de la Bible. Moïse de la Bible. Parce que tu veux te sortir ici, que c'est Moïse qui a dit ça. J'aime ça, frère. Mon bien-aimé, nous prenons Genèse. Attendez, je suis en train de chercher vraiment cette écriture. Je voudrais que tout le monde puisse la voir. Ça va nous permettre d'avancer. Genèse chapitre 1er, verset 29. Verset 29. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Alléluia. Quand Dieu crée Adam, avant que Adam ne pêche, Dieu dit à Adam, toi Adam, tu mangeras les légumes. Donc la nourriture d'Adam, avant le péché, c'était les légumes. J'aime la précision de la Bible.
Pas n'importe quelle herbe. Il faut que l'herbe puisse avoir la semence à l'intérieur. Même quand tu mangeras l'arbre, il faut que cet arbre ait la semence. Parce qu'il y a des arbres qui n'ont pas de semence. J'ai croisé un palmier au Bandundu. Mais il ne produit pas du noix de palmier. Donc il n'y a pas la semence. Un enfant de Dieu mange ce qui a la semence à l'intérieur. C'est pour dire, mais aussi là, je vais m'arrêter. L'herbe, c'est un homme. Ce n'est pas moi qui dis. C'est Joseph. Joseph dit ceci. Nous étions en train de lier les gerbes. Les gerbes de mes frères se sont prosternés devant ma gerbe. Donc Joseph nous a fait comprendre que la gerbe était non. Est-ce que vous me suivez? Mais Dieu dit, l'herbe que tu dois manger doit avoir la semence. Donc nous avons des prédicateurs qui sont des herbes aussi. Mais ils n'ont pas la semence. Frère, ce n'est pas tout celui qui prêche au nom de Jésus qui est prédicateur. C'est pourquoi Dieu a précisé. Tu mangeras de l'herbe, mais il faut qu'il y ait la semence. Quand un prédicateur n'a pas la semence, là il commence à dire c'est la fête de Noël. C'est la fête des petits enfants. Dieu a dit dans sa parole, amène vers moi les petits enfants. Maintenant lui pense que les petits enfants sont les enfants de Charlie. Alors que Jésus a regardé Pierre. Petit enfant. Mais Pierre était un vieux. Mais Jésus le regarde. Petit enfant. Ne craignez rien. Car celui qui est en Dieu. Que Dieu vous bénisse.